Le camion loué tourne en rond dans le quartier. Un quartier que j'étais sûr de mieux connaître. Après la fusion, il y a plusieurs noms de rues qui ont changé, là, ce qui explique sans doute ma confusion. Des noms nobles, historiques, géographiques, toujours en référence au vieux continent. Rue Winston Churchill, boulevard de l'Europe, impasse du Muscatel, rue Molière, parc Émile Zola et ma préférée, rue des Grands Châteaux. Salutations succinctes, 200 piastres comptant. On n'a pas trouvé les instructions, mais c'est assez facile à monter. À l'arrière du cargo, le nouveau vieux lit bateau quitte la banlieue pour la campagne. Clé Allen, tournevis Phillips, iPhone, AirPods, parce que la petite Tivoli est restée dans la cuisine de l'autre maison puis que le système de son n'est pas encore prêt, il faut le calibrer. J'aurais aimé ça les avoir, les instructions, pas facile, cette lettre-là. À quatre pattes dans la chambre de ma fille, j'écoute. Dans mes oreilles, l'autrice Marie-Hélène Voyer s'entretient avec un animateur et une metteuse en scène. Le thème de leur échange, la laideur. Et c'est un autre symptôme. On est très fiers de nos couchers de soleil. Mais dans ton livre, quand même, en fait, ce dont tu parles, finalement, c'est de l'effacement de la mémoire aussi. C'est peut-être symptomatique aussi du pays dans lequel on est, qui n'a pas de pays, mais où on efface au fur et à mesure. On efface, puis on recommence, hein, comme dans cette émission de télé de déco, là. Et je me dis comment expliquer à nos enfants à la suite de qui et de quoi ils s'inscrivent. Comment et quel savoir-faire on va leur léguer? Un savoir-faire de hangar en tôle. Donc, les Tim Hortons sont des hangars en tôle, les concessionnaires auto, c'est des hangars en tôle, nos supermarchés, etc. Là. C'est fait pour être... C'est le royaume. C'est fait pour avoir une durée de vie d'environ 10 ans, puis après ça, on recommence, là, c'est ce que tu dis. Oui, c'est ça, on fabrique de la ruine. La maison que j'essaie de rendre mienne est jaune, vraiment très jaune. Bon, les portes ont été peinturées en rouge, puis le toit est métallique, mais le bois est complètement jaune. C'est pas un jaune moutarde, là, c'est plus comme un jaune moutarde Dijon. En tout cas, tout le monde l'appelle la maison jaune. Moi, je la trouve magnifique. Même si on me dit que le jaune est une couleur détestée. Alors, je google « Least favorite color in the world » et je tombe sur un site qui s'appelle apartmenttherapy.com. La réponse, yellow. La couleur la plus détestée des Canadiens. Je ne sais pas quelle valeur accorder à ça. Tout de cette nouvelle maison me séduit, tout est chaleureux, même sa couleur. Bon, il y a peut-être, c'est vrai, la route qui est un peu proche de la porte en avant, là, mais sinon, elle me sied à merveille. Puis d'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive, mais tout le monde me le dit, cette maison-là te va bien, elle te ressemble. Un nouveau personnage à connaître, apprivoiser, élaborer. C'est comme sacré pour moi. Entrer dans un lieu, le faire sien. Ou peut-être plus s'inscrire dans ce qui a toujours été. Prendre de nouvelles habitudes domestiques, pencher la tête avant de rentrer dans la chambre, rempoter la plante zèbre dans un pot de céramique. Il faut qu'elle arrête de crisser le camp chaque fois que j'ouvre la fenêtre. Pencher la tête avant de sortir de la chambre. Comprendre la fonction des objets qui appartiennent à 2 siècles passés. Le mécanisme de la vieille sonnette. L'efficacité des énormes trappes d'aération d'un plancher à l'étage. La disposition des moellons dans le sous-sol. Le trajet des cheminées. Comprendre comment le son voyage d'une pièce à l'autre. À travers les craques dans le plancher de bois. Apprivoiser les bruits. Les souffles. Les résonances. À quatre pattes dans la chambre de ma fille, j'écoute. Et je pense aux mots de Marie-Hélène Voyer quand elle écrit... Alors, je m'en souviens plus par cœur, par exemple. Là. On l'a, le livre, là, il est là. Ah oui, je l'ai. C'est ça. Alors, Marie-Hélène Voyer dit... La vie ordinaire se campe
le plus souvent dans des lieux de rien, loin de toute monumentalité. Nos maisons banales sont plus riches qu'elles n'y paraissent, car elles témoignent de l'assemblage complexe de nos unions et de nos ruptures, de nos espoirs et de nos déceptions. C'est toute la syntaxe de nos vies, tantôt noueuses, tantôt hachurées, qui s'y dessine.